ou disons même que celles que tu as eu à rencontrer sont tellement des clitoridiennes. Et donc, toi, tu connais les techniques parce que la fille t'a expliqué, non, moi, il faut me faire ceci. Ah, d'accord, toi, tu dis que tu deviens pro. Il faut qu'on te donne un diplôme, un master en sexualité. Et donc, tu es habitué à ces filles-là. Quand tu te maries, tu penses que toutes les femmes sont comme ça. Or, tu tombes sur une fille vaginale. Elle n'est pas clitoridienne. Elle, pour la satisfaction complète, il faut que les bâtons soient bien fournis. Tu tombes sur elle. Maintenant, comme toi, tu es prisonnier de ton passé, qu'est-ce que tu fais? Parce que généralement, les hommes bantous, je parle ou je laisse? Je dis je parle ou je laisse, je ne vous entends pas. Monsieur, le célibataire, tu es allé avec des filles et puis tu te fais appeler Djogo. Tu dis non, moi je suis Djogo. Moi je suis sorti avec une fille claire, une fille noire, une fille ceci. Tu es en train de les citer, ton répertoire il est fourni. Ah bon? Dieu va te rattraper. Parce que je donne un exemple. Monsieur, c'est ça que les jeunes gens des fois ne savent pas. Tu es sorti avec une fille, disons, clitoridienne. Vous savez ce que ça veut dire? Vous savez. Vous êtes dangereux, hein? Vous savez ou pas? Ah! Et puis ce sont les hommes qui ont dit non. Vous êtes des aventuriers. Une fille clitoridienne est une fille qui arrive à se satisfaire sexuellement par son clitoris. Ce n'est pas une fille qui arrive à atteindre l'orgasme par la voie vaginale. Donc elle, la clitoridienne, c'est le type de femme que Dieu a créée. Hein? Elle n'est pas malade, elle est comme ça. La clitoridienne n'a pas besoin que le bâton de qui? Non, ça c'est pas bien frère, c'est la Bible quand même. Regarde-toi, tu es aventurier. Bâton d'Aaron. Oh God. La fille clitoridienne n'a pas besoin du bâton de Joseph. Non. Que les bâtons soient gros, petits, elle s'en fout. Elle n'est pas une fille qui atteint l'orgasme par la pénétration. Donc les bâtons là, ça peut être seulement une formalité. Elle est clitoridienne. Maintenant, toi, monsieur, tu rencontres une clitoridienne dans ton parcours. Ou disons même que celles que tu as eu à rencontrer sont tellement des clitoridiennes. Et donc, toi, tu connais les techniques parce que la fille t'a expliqué, non, moi, il faut me faire ceci. Ah, d'accord, toi, tu dis que tu deviens pro. Il faut qu'on te donne un diplôme, un master en sexualité. Et donc, tu es habitué à ces filles-là. Quand tu te maries, tu penses que toutes les femmes sont comme ça. Or, tu tombes sur une fille vaginale. Elle n'est pas clitoridienne. Elle, pour la satisfaction complète, il faut que les bâtons soient bien fournis. Tu tombes sur elle. Maintenant, comme toi, tu es prisonnier de ton passé, qu'est-ce que tu fais? Parce que généralement, les hommes bantous, je parle ou je laisse? Je dis je parle ou je laisse, je ne vous entends pas. Généralement, les hommes bantous, très peu, hein, il y a quand même, c'est un très petit pourcentage. Quand on enseigne, on parle des généralités. Généralement, les hommes bantous n'ont pas l'humilité de demander à sa femme, chérie, tu aimerais que je t'amène comment? Tu veux que je te traite comment? Tu veux que je te touche où? Non. Il sait. Tu crois que ta femme Jackie, c'est ton ex Juliette. Alors tu te dis, c'est le même système. Tu prends, oh mon frère, tu ris comme ça comment? Je n'ai même pas encore commencé à parler. Tu prends la pauvre fille qui est vaginale, tu frottes la fille comme une assiette. Elle se blesse même. Mais tu n'as rien fait. Et tu vois la fille te regarder et dire, chérie, arrête, tu me fais mal. Oh, comment je te fais mal? Toi, tu n'es pas disposé. Hein? Tu n'es pas disposé, je vais prier pour toi. Non. Le problème avec toi, c'est que tu es prisonnier de tes souvenirs. Tu n'as pas compris que devant toi, maintenant, tu as un autre type de femme. Et comme tu es habitué avec la clitoridienne, ce que tu sais là, n'était pas un problème. Mais avec ta femme, elle est vaginale. Maintenant, le problème, c'est quoi? Comme ta femme est vaginale, toi, maintenant, tu as un mini. Et ça ne passe pas.
tu commences à te sentir frustré. Parce que généralement, dans la sexualité, lorsque ça ne marche pas dans le mariage, celui qui est le plus frustré, c'est l'homme. Est-ce qu'on s'entend? Parce que dans les cas généraux, les hommes sont plus sexuels que les femmes, en dehors des exceptions. Donc, le premier à être lésé, ça sera l'homme. Tu vas réaliser que tu ne t'es pas bien senti comme avec Juliette. Au début, tu vas te dire, bon, c'est le début, je veux lui laisser le temps, on doit s'accommoder. Mais après 1 année, 2 ans, et que tu sens que ça ne marche toujours pas, mon frère, tu risques de recourir à certaines choses. Certains hommes, malheureusement, je ne parle pas des païens, je parle des chrétiens, malheureusement. Certains hommes sont devenus adultères à cause de ça. D'autres sont rentrés vers l'ex. La prison des souvenirs. Ça va commencer à trotter en toi. D'autres sont tombés dans la masturbation, étant mariés. Quand il se lave, sa femme pense qu'il prend la douche, or il fait autre chose. Parce que la femme qu'il a à la maison, ça ne correspond pas. Ça ne correspond pas à quoi? Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas avoir une bonne sexualité, mais ça veut dire seulement que l'un d'eux est prisonnier de ses souvenirs. Et ça rend votre sexualité chaotique. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et ce qui est grave, c'est que dans le moment de péché, pendant que vous vous déformez dans l'impudicité, vous dites nous faisons l'amour. Vous ne faites pas l'amour. Vous êtes en train de bâtir un château de rancune. Vous êtes en train de bâtir votre destruction. Parce que ce que vous faites est en train de vous façonner. Et dans le mariage, rien ne vous garantit que vous allez trouver ce que vous avez eu à expérimenter au dehors. Et l'homme comme la femme, l'homme aussi sera en proie des démons qu'on appelle les démons succubes et incubes. L'homme aussi sera en proie de la masturbation. L'homme aussi risque d'aller toucher à une autre femme. Pourquoi? Parce que ma femme ne me satisfait pas. Comment est-ce que ta femme ne te satisfait pas? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle ne te satisfasse pas? Le problème, c'est qu'on connaît ce que c'est. Je me rappelle avec ma fille aînée, quand elle avait quoi? Elle avait peut-être 4 mois. J'avais l'habitude de lui donner toujours de l'eau. Je lui donnais que de l'eau. Un jour, je me suis dit, bon, écoute, je vais lui donner le jus d'orange. Comme ça va l'aider avec l'indigestion. Je lui donne un peu de jus d'orange. Elle finit, elle dépose. Elle dépose son gobelet, elle me regarde. Après quelques heures, je lui amène de l'eau. Elle goûte, elle laisse. Elle me regarde dans les yeux. Je lui demande, mais qu'est-ce que tu veux? Oui, moi, hein, je donne encore de l'eau. Elle repousse. J'amène le jus, elle le prend. Je vous pose la question. Elle avait 8 mois quand elle a réclamé le jus. Pourquoi avant elle n'avait jamais réclamé? Elle ne connaissait pas. Elle ne connaissait pas. Comment toi tu peux dire cette femme ne me satisfait pas? Alors tu sais comment une femme doit te satisfaire. Et ça te piège. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Il y a une femme qui était en train de me dire, mais maman, même si on dit ça, comment on va? Il faut quand même qu'on essaie pour ne pas être déçu. Mon frère, tu n'es pas un camion. Ma soeur, tu n'es pas une voiture où on doit t'essayer et puis on te largue. Non. Quelqu'un m'entend très bien. L'impudicité selon la Bible est un péché lié au sexe et est définie comme une pratique sexuelle non approuvée par Dieu ou tout rapport intime entre 2 personnes non mariées. L'impudicité est à l'origine de plusieurs problèmes dont les maladies sexuellement transmissibles, les grossesses non désirées, les avortements, les maladies congénitales, etc. Toute personne qui s'y adonne ne pèche pas seulement contre Dieu mais aussi contre son propre corps, comme nous le dit 1 Corinthiens 6h18, LSG, fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pèche contre son propre corps.